Écoutez, j'ai démissionné d'Aventis en 2001. Et peu de temps après cette démission, j'ai donné une interview au Monde et Le Monde a titré une phrase que j'avais prononcée dont je suis très fier rétrospectivement qui disait « Je m'interroge sur les dangers de la finance dans les entreprises ». C'était il y a 13 ans, vous pensez à la même chose, C'était il y a 13 ans, oui. Et ça ne s'est pas amélioré. Pourquoi je disais ça? Parce que j'avais vu le groupe Rhône-Poulenc évoluer, je dirais se démanteler progressivement, sous l'influence non pas de décisions des dirigeants, mais plutôt de décisions qui étaient poussées par les banquiers d'affaires qui étaient derrière. Il y a eu la décision de sortir de la chimie, avec la création de Rhodia, pour créer un groupe qui s'appelait Sciences de la vie, santé humaine, santé végétale, santé animale. Et derrière, il a fallu grossir, donc faire une fusion avec eux pour créer Aventis, une fusion très difficile. Et cette fusion était à peine terminée, et là nous y sommes, pourquoi je suis parti. Cette fusion était à peine terminée que... il a fallu se séparer de l'activité Crop Science, c'est-à-dire refaire une autre fusion pratiquement un an après la première. Quand on sait ce qu'est une fusion sur le plan humain, sur le plan social, pour moi, ce n'était pas acceptable et c'est pour ça que je suis parti. Vous n'êtes pas vraiment politique, mais vous êtes quand même un peu impliqué sur un mouvement qui s'appelle Nouvelle Donne, qui a fait un score assez honorable d'ailleurs aux dernières élections européennes, dont le dogme serait en gros, il faut en finir avec le mythe de la croissance. Oui, alors je suis parti, donc je reviens sur ce départ d'un grand groupe. Je suis parti parce que j'ai vu le financiarisme excessif qui n'a fait que grandir depuis et qui nous donne des recettes qui, de mon point de vue, sont dépassées puisqu'elles sont toutes effectivement basées sur l'attente du retour d'une croissance extrêmement importante. Or, je crois que nous sommes passés dans un monde où les croissances à 2-3% qui sont les niveaux nécessaires pour créer de l'emploi de manière massive sont derrière nous. Il suffit de voir le passé, 4% dans les années 70, puis 2, puis 1. En ce moment, on aura une décennie à probablement en dessous de 1%, quels que soient les résultats à venir. Et donc, les recettes qui nous sont données derrière cette approche, la croissance va se poursuivre, sont des recettes dépassées. Je crois que nous allons dans le mur. Donc, effectivement, Nouvelle Donne est un mouvement qui s'est créé pour répondre à cette difficulté-là. Moi, je suis effaré, effaré quand je vois qu'on parle de l'entreprise comme si elle était unique. Il y a les grandes entreprises qui ont une problématique particulière et qu'il faut laisser faire et qui n'ont absolument pas besoin des aides qu'on leur octroie. Et il y a tout le réseau des PME, des ETI, des entreprises de taille intermédiaire qui, elles, doivent être aidées pour se développer. Donc déjà... les politiques d'offres qu'on met actuellement en œuvre, elles ont On fait trop de cadeaux aux entreprises pour dire... Non, je ne dis pas qu'on fait trop de cadeaux aux entreprises. Je dis que les cadeaux qu'on fait ne sont pas dirigés vers les entreprises qui en ont besoin. Le pacte de responsabilité, c'est non pas une bonne chose, c'est 41 milliards et le CICE, c'est 41 milliards dont une douzaine s'en vont là où ils doivent aller et une trentaine sont perdus. Je dis que ces 30 milliards perdus auraient dû aller ailleurs. Soit on fait de l'investissement public, quand vous parlez de l'offre tout à l'heure. Cette offre, moi je trouve très bien de travailler à l'amélioration de la compétitivité des entreprises qui sont dans la concurrence internationale, etc. Ça c'est très bien. Mais il faut le faire sur ces entreprises-là. Et l'augmentation de la compétitivité, c'est un combat long. Ça ne va pas arriver demain. Sauf, ça n'arrive. Vous allez me dire, aux États-Unis, ça se passe très bien, parce qu'aux États-Unis, il y a eu un fait extérieur majeur qui sont les gaz de schiste. Donc tout d'un coup, on rend les entreprises compétitives parce qu'elles ont accès à une énergie pas chère. Au demeurant, la compétitivité, ça n'est pas uniquement affaire de coûts, c'est aussi affaire de réglementation. En tout cas, moi, je connais un peu l'économie, mais je suis aujourd'hui ici en tant qu'homme politique, et mon choix est de ne pas être dogmatique. Parce que je crois que la libération de l'entreprise, la libération des comportements des ménages aussi, c'est à la fois fait d'offres, la compétitivité des entreprises, la dimension de coût naturellement, mais aussi tout ce qui est de l'ordre de la réglementation, des contraintes administratives de toute nature, l'incertitude de la stratégie de l'État qui fait que les entreprises n'investissent pas. Et c'est aussi affaire de demande. Mais quand nous proposons des baisses de charges, vous avez dans les baisses de charges à la fois de l'offre et de la demande. Vous avez de la compétitivité pour les entreprises, mais quand nous proposons de supprimer, dans le cadre d'un programme global, d'un projet global, baisse de dépenses publiques et baisse de charges,
de supprimer le financement par les salariés de la branche famille, eh ben, c'est clairement un pouvoir d'achat supplémentaire pour les salariés. C'est de l'ordre d'une trentaine de milliards d'euros. C'est là le côté de la demande. Ce que je pense pour stimuler la demande, car je crois que c'est nécessaire, le bon moyen, c'est l'investissement. C'est l'investissement des entreprises, mais elles ne le font pas, et donc c'est l'investissement public. C'est l'investissement public. Chez Nouvelle Donne, il y avait une idée assez extraordinaire qui a été mise dans le programme, c'est de dire il y a 37 milliards qui sont bloqués dans les placements financiers, dans les fonds de garantie des retraites. On pourrait les utiliser pour développer des investissements dans le logement. Il faut aussi assurer le financement des retraites. Mais on l'assurait de la même manière. On investit dans du logement, on reçoit des loyers. Cet argent rapporte 2 ou 3% aujourd'hui, il rapporterait 2 ou 3% après. Et entre-temps, on aurait créé quelques dizaines de milliers d'emplois ou plus et de l'activité. Donc, il n'y a malheureusement pas beaucoup d'argent, mais il y a les endroits où il y a de l'argent, on préfère les laisser aux banques. Non, Monsieur Godard, je suis d'accord avec vous sur une partie du point de vue, dernier mot, Monsieur Mariton, mais là, vous caricaturez les choses. Les moyens du Fonds de garantie des retraites sont placés dans l'économie, donc ils contribuent à la vie de l'économie aujourd'hui. Ils sont placés dans la finance et dans la spéculation. Attendez, le financement des entreprises, et ça n'est pas inutile. Faut pas que vous ayez une analyse outrancière, me semble-t-il. Je trouve qu'il y a plein de choses intéressantes dans ce que vous dites, mais là, vous forcez le trait. Messieurs, merci, Monsieur Godard, d'être passé. Alors évidemment, on ne peut pas aborder un sujet aussi vaste en 10 minutes, c'est une évidence. Je pars un peu frustré. Mais je vous avais prévenu que ce serait le cas, parce que les débats sont courts. Merci.